Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter quelques jeux que je n'utilise que pour moi. Pas qu'on ne puisse que les utiliser pour soi, mais c'est la façon dont je les utilise parce que je trouve qu'ils sont très personnels. Alors on va commencer par l'oracle du marcheur de papier. Donc moi j'ai la première édition et je l'ai eu en août 2021. Donc les cartes sont les mêmes que celles qui sont sorties récemment. Et j'aime bien utiliser ce jeu pour moi parce que j'ai donné un petit nom à mon marcheur de papier. Et je trouve que ces réponses sont très justes. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'utiliser pour moi. Et à l'époque, donc il y avait un livre qui était un peu grand, donc qui ne rentrait pas dans la boîte. Et donc le livre, la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas la partie magique qu'il y a dans la nouvelle édition. Et Chloé avait fait un tirage secret, personnalisé pour chacun. Donc moi j'avais un tirage, une énergie à laisser derrière moi, un besoin à nourrir et le futur qui m'attend. Donc quand je l'utilise, j'utilise beaucoup le tirage qui m'était proposé par Chloé. Donc voilà l'oracle du marcheur de papier. Ensuite, j'utilise pour moi toute seule souvent l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Donc voilà, les cartes sont très intuitives, très représentatives, avec de belles couleurs. Et on peut bien se questionner sur la signification. Après, il y a un livre qui a été fait pour les adultes et un livre qui a été fait pour les enfants. Et donc dans le livre je vais vous montrer, dans le livre pour les enfants, eh bien, toutes les cartes sont reprises avec des questions que peuvent se poser les enfants. Par exemple, la carte du hasard, c'est quoi le hasard? Penses-tu que le hasard, ça existe? Et pour les adultes, donc là, il y a des mots-clés et il y a l'explication de la carte, mais on peut aussi prendre l'explication intuitive qu'on trouve. Elle nous a aussi... excusez-moi. Elle nous a aussi... il y a un PDF qu'on peut télécharger. Il me semble qu'il y a un code. Voilà. Il y a un code dans le livret. Donc ça nous permet de télécharger un PDF. Et là, elle a indiqué carte par carte à quelle chanson ça lui fait penser. Mais elle nous invite à donner nos propres chansons aux diverses cartes. Donc ça, c'était intéressant. Et vous avez des tirages qui sont proposés. Moi, je fais souvent le tirage passé, présent, futur parce que je trouve qu'il s'y prête bien. Et il y a des cartes positives comme des cartes négatives. Les cartes bleu foncé, par exemple, plonger dans les ombres, tu as le droit de te tromper. Après, il y a une carte, voilà, sous les projecteurs, je vis en toi. Il y a des cartes positives et des cartes négatives. Donc, je trouve qu'il est très intéressant à utiliser. Là, on a les guides cachés, on a des milliers de soleils, fais un vœu. Et j'aime beaucoup les illustrations. Ensuite, j'ai un petit jeu qui s'appelle La guérison des 5 blessures. Donc vous avez les 5 blessures de l'âme qui sont représentées sur des cartes. Donc ça aussi c'est très personnel. Il y a la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la trahison et l'humiliation. Et derrière les cartes, en fait, il y a une situation, par exemple là, sur l'abandon. Je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Et si on n'arrive pas à faire ça, elle nous dit « Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. »
Donc c'est drôle, on peut tirer une carte ou plusieurs cartes dans la journée et voir si on se reconnaît dans le petit texte et donc si on souffre de cette blessure et ce qu'on pourrait faire concrètement pour guérir de ces blessures. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, alors j'ai un petit jeu qui n'est pas un jeu de cartes à proprement parler, en tout cas ce n'est pas un jeu de divination ou de guidance, mais c'est quand même un jeu de cartes. Donc c'est mon cours de gainage pour les paresseuses, parce que je suis assez paresseuse en matière de sport, et j'ai trouvé sa présentation très drôle, et la façon de l'utiliser aussi. Donc là on a des règles du jeu, vous pouvez utiliser une ou plusieurs cartes, et vous pouvez faire des circuits. Donc là, vous avez le circuit Tabata. Donc on vous dit de prendre une carte cardio, une carte gainage, une carte abdos ou une carte cuisse fessier. Et que ce circuit-là va vous durer 4 minutes. Donc on vous donne celui-là, par exemple, le circuit INT va vous durer 36 minutes. Et celui-là va vous durer 4 minutes. C'est pour que vous puissiez faire les activités en fonction du temps que vous avez. Donc vous avez des cartes obligatoires, donc qu'il faut toujours prendre en considération quand on fait les exercices. Et après, vous avez des cartes de cardio. Donc là, on vous indique le nombre de répétitions qu'il faut faire et on vous explique les gestes de manière simple. Donc vous avez plusieurs cartes de cardio et c'est vous qui choisissez quelle carte vous souhaitez utiliser. Là, on vous dit que celle-là dure 1 minute, celle-là c'est 8 répétitions. Ensuite, vous choisissez ou vous tirez au sort des cartes pour les abdos. Il y a des cartes pour les cuisses et les fessiers. Il y a des cartes de gainage. Et ensuite, à la fin, quand vous avez fini tout ça, eh bien, il y a des cartes d'étirement. Donc, pour étirer les quadriceps, pour étirer le dos, pour étirer les abdos. Voilà. Donc c'est un petit jeu de cartes qui est sympathique. Quand on n'aime pas trop le sport ou qu'on n'a pas trop le temps de faire du sport, eh bien on peut tirer des cartes au hasard et en fonction du temps qu'on a, on peut réaliser son sport. Et le dernier jeu que j'utilise exclusivement pour moi, c'est le jeu Synchronicity. Alors Romuald Le Terrier et Philippe Dewaze ont créé ce jeu qui est en priorité un jeu de société. Donc il y a un livret qui vous explique comment l'utiliser en jeu de société. Donc ça se présente de la façon suivante. Vous avez 3 sortes de cartes. Vous avez des cartes avec des chiffres et des nombres. Ça, c'est pour l'utiliser en jeu de société. Vous avez des cartes avec des animaux. Et à chaque fois, sur la carte, il y a 2 choses qui vous sont présentées. Par exemple, là, il y a le zèbre et le code barre. Et quand vous regardez bien, vous arrivez à trouver plusieurs choses sur les cartes. Et donc là, vous avez l'araignée. En fait, toutes les représentations, si vous les regardez bien, elles peuvent vous signifier plusieurs choses. Donc là, vous avez le gorille, l'hippopotame. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Et vous avez des cartes avec des représentations d'objets. Enfin, d'objets. Je ne sais plus comment ils les appellent. En tout cas, dans le livre, il y a les explications de tous les chiffres. Il y a les explications des différentes cartes à la fin. Voilà, c'est des symboles. Ça, ce sont les cartes des symboles. Et les cartes d'animaux. Donc vous avez, si vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que veut dire la carte, ben vous avez toujours une explication. Donc ça, c'est les cartes des symboles, qui sont aussi très représentatifs.
Donc on peut l'utiliser comme un oracle normal, mais il est fait pour l'utiliser en tant que synchronicité. Donc je vais vous expliquer la façon dont on peut l'utiliser si on ne veut pas l'utiliser en jeu de société. Je finis la présentation et je vais reprendre le livre. Voilà. Donc là, vous avez vu les trois sortes de cartes. Pour le jeu de société, il faut utiliser les trois. Pour les synchronicités, on n'utilise que les cartes animaux et les cartes symboles. Et là, en fait, on nous dit qu'il faut écrire un souhait, un objectif ou un projet qu'on aimerait se voir réaliser, qu'il faut tirer une carte symbole et une carte animaux face cachée. Donc voilà, vous en tirez une. Vous posez une question, par exemple, est-ce que ce que je fais actuellement pour trouver du travail, est-ce que ça va porter ses fruits? Donc vous avez une carte, vous en avez une deuxième, et on vous dit que vous devez ressentir l'émotion obtenue après le tirage et noter une date dans le futur pour voir si ça se réalisera ou pas. Donc, par exemple, si vous vous dites, est-ce que ce que je fais actuellement pour trouver un nouveau travail va porter ses fruits? Je voudrais avoir la réponse avant mercredi 18 h. Et vous avez ces deux cartes. Si vous voyez, si vous tombez sur ces illustrations ou sur des choses similaires, si vous tombez sur une plume, si vous tombez sur un cheval, ou vous voyez, il y a une sorte de mouvement. Donc si vous tombez avant mercredi 18 h sur l'une ou l'autre de ces représentations, eh bien on considère que c'est une synchronicité et que votre souhait va se réaliser. Donc c'est la façon dont il propose d'utiliser le jeu. Donc là par exemple, si vous tombez sur le zèbre ou le code barre, eh bien peut-être que si vous tombez sur un code barre qui vous fera penser à cette image, eh bien ce sera une synchronicité. Alors moi ce que je fais, c'est que je pense à ma question, je tire deux cartes, je les prends en photo ou vous pouvez les poser quelque part dans votre maison. Je donne la date à laquelle je voudrais que la synchronicité se soit réalisée pour que la réponse à ma question soit positive. Et ensuite, je l'oublie. Et quand ça me revient en tête, je regarde la photo que j'ai faite. Et si c'est dans le délai, eh bien, je sais que mon souhait va se réaliser. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. À bientôt, au revoir.